Et bonjour et bienvenue pour une nouvelle vidéo, et ma première vidéo sur Genshin sur ma chaîne. Il était temps. euh, Cette vidéo va faire office un petit peu de points un petit peu sur ce que j'ai fait, sur où j'en suis sur Genshin. Enfin, c'est une sorte de review de compte en fait. Et plus tard, on invoquera sur la bannière de Baishu qui va arriver d'ici 10-15 minutes, donc ça me laisse le temps un petit peu de parler de tout ça. Pour ceux qui s'en foutent de ce que je vais dire durant cette review de compte, je le mettrai dans les commentaires. Je mettrai un commentaire avec le temps, avec le timecode de la vidéo où je commence à faire mes invocations sur Baishu. Voilà. Mais avant ça, donc du coup, j'aimerais un petit peu faire un petit peu l'historique de mon parcours sur Genshin et parler un petit peu de quand j'ai commencé à jouer, des persos que je possède, etc. Donc on va commencer tout de suite. On va commencer par le début. Comment est-ce que j'ai connu Genshin? Alors, le jeu, il faut savoir, le jeu est sorti le 28 septembre 2020, Genshin. Sa sortie officielle, il y a eu des bêtas bien sûr avant, mais j'y avais pas joué. Et donc le 28 septembre 2020, j'ai une pote qui avait fait un stream sur le jeu pour, euh, pour faire découvrir aux gens, pour le découvrir elle-même. Et du coup, moi je suivais ce stream. Et puis au début, on parlait un petit peu du jeu d'un ton moqueur. On disait, ouais, bon, c'est du plagiat de Zelda Breath of the Wild, quoi. C'est une pâle copie. On parlait un petit peu comme ça, en se foutant un petit peu de la gueule du jeu, tu vois, d'une manière un petit peu en rigolant. Mais au fur et à mesure qu'elle avançait dans le jeu, qu'elle faisait ses premiers pas, et ben j'ai commencé à trouver un certain charme au jeu. Je trouvais ça plutôt cool. Et puis j'ai voulu m'y mettre, voilà, simplement. Et ça m'a pas pris longtemps puisque bah du coup elle a fait le stream le jour même du jeu, le 28 septembre 2020. Et dans la nuit du 28 au 29, bah moi dans mon lit, tranquillement, j'ai commencé à télécharger le jeu sur mon téléphone. Puis j'ai commencé à y jouer. Puis voilà. Et pour preuve, voilà, on peut aller voir dans les archives des personnages. Vous savez que, pour ceux qui jouent au jeu, que le tout premier personnage qu'on obtient dans le jeu c'est Ember. Hop, voilà. Et grâce aux archives des personnages, on peut savoir à quelle date les personnages, on les a obtenus. Donc là, on peut voir Ember, 29 septembre 2020. Donc c'est vraiment le jour où j'ai commencé à jouer. Donc c'est pas exactement le tout premier jour, mais presque, on va dire. Parce que c'est dans la nuit du 28 au 29 que j'ai commencé à jouer. Donc voilà, c'est ça. Et du coup, tant que je suis là dans les archives des personnages, j'ai pris des notes hein, sur ce que j'ai raconté dans cette vidéo, parce qu'il y a pas mal de choses que je vais aborder. Tant qu'on est là, parlons tout de suite de mon premier personnage 5 étoiles que j'ai obtenu sur Genshin, hein, que j'ai eu le jour même, le 29 septembre. J'ai eu pas mal de chance. Au tout début du jeu, il faut savoir qu'il y a une bannière débutante. Et en tête de cette bannière débutante, c'est Noël, qu'on est assuré d'avoir dès ta première invocation. T'es assuré d'avoir Noël comme personnage, donc bah forcément je l'ai eu. Et dans cette bannière, qui est, qui est un peu une bannière débutante qui fait partie de la bannière permanente. Enfin, il y a les mêmes personnages que la bannière permanente. Tu peux avoir des 5 étoiles. Et par chance, j'ai eu mon premier 5 étoiles sur ma toute première multi. J'ai eu Noël plus Chichi, qui a été mon premier 5 étoiles du coup. Pareil, vous voyez là, a rejoint l'équipe le 29 septembre 2020. Donc voilà, j'étais assez content. Enfin, à l'époque, je savais pas vraiment la valeur du personnage. Je savais pas si le personnage était bien ou quoi. Bon, aujourd'hui, c'est un peu un mème, hein. Ce personnage cliché est un peu devenu un mème. Personne ne le veut. Tout le monde le fuit. C'est un peu un malheur si tu tombes sur le personnage. Mais au tout début, les premiers mois de Genshin, ce personnage-là était vraiment très demandé, considéré comme le meilleur healer du jeu. Il fait toujours le taf, hein, d'ailleurs, hein. C'est ce qui est un peu rejeté sur ce personnage-là, c'est que dans Genshin, ce que tu veux, globalement, c'est qu'un personnage fasse autre chose que heal. C'est bien un personnage qui heal, mais un personnage qui fait que ça, bah
C'est pas fou généralement dans Genshin. Et c'est un peu le cas de Chichi, mais elle m'a énormément carry mon début d'aventure et j'étais très heureux de l'avoir. Voilà, un petit peu d'exercice. Avec elle, j'ai jamais eu besoin d'utiliser un seul plat pour me régénérer ma vie. Voilà, voilà, c'était assez cool. Euh, Qu'est-ce que je vais aborder maintenant? Oui. Qu'est-ce que je suis sur... quel type de joueur je suis sur Genshin? Par rapport à l'investissement en argent, on- il y a plusieurs types de joueurs, hein, vous savez, il y a ce qu'on considère comme free-to-play, donc ceux qui mettent aucun argent dans le jeu. Les low spenders, hein, ceux qui dépensent seulement, généralement, juste de l'argent dans la faveur de l'as, donc pour 5 euros tous les jours, on obtient 90 primogèmes en plus le Battle Pass, qui est ici. Voilà. Bon, moi, je l'ai déjà terminé. Donc, ouais, généralement, le spender, t'es considéré le spender quand juste tu dépenses dans la faveur plus le pass de bataille. Ensuite, vous savez, il y a catégorie au-dessus, c'est dauphin. Généralement, c'est ceux qui achètent les packs dans la boutique. Hop. Ici, voilà. Et puis après, il y a les whales, ceux qui mettent plusieurs, plusieurs centaines, plusieurs milliers d'euros parfois qui dépensent pas mal d'argent pour avoir pas mal, enfin tous les persos du jeu, toutes les armes, puis pas mal de constellations. Donc voilà, moi je me situe aujourd'hui dauphin, on pourrait dire. Parce que vous voyez, comme on voit sur les packs, il n'y a plus les bonus de packs ici. J'ai acheté tous les packs disponibles. Mais c'est des packs que j'achète seulement quand il y a les bonus de dispo. Alors, genre par exemple, là vous voyez, il y a encore le bonus de dispo sur le tout premier pack là, à 1 euro. Ça fait pareil sur les autres packs. Si tu achètes le pack à 6480 cristaux ici, quand il y a le bonus, tu as un supplément de 6480 cristaux également. Donc ce qui te fait pas mal de cristaux pour 100 balles, ce qui vaut le coup. Contrairement à maintenant, quand t'as plus le bonus, ça donne que 1600 cristaux supplémentaires, ce qui est pas fou. Donc moi ce que je fais, chaque année quand les bonus sont reset, j'achète les packs. Voilà, ce qui me permet de pas mal en profiter, mais je ne touche jamais au pack quand il n'y a pas les bonus. Donc voilà, je me considère comme joueur dauphin, je pense. Pas dans les mythes dauphins, enfin je veux dire, je dépense pas des packs en plus. Voilà, je suis pas whale, je suis plus dauphin. Mais il faut savoir que j'ai pas toujours été... j'ai pas toujours dépensé de l'argent dans le jeu. On peut voir ça notamment dans les thèmes. Au tout début du jeu, j'étais pur free-to-play. Genre les 4-5 premiers mois, et j'ai pas mis un seul argent dans le jeu. On peut voir notamment avec... quand on achète le Battle Pass, on obtient des thèmes. Alors voilà, par exemple, on peut obtenir ce genre de thème. Quand c'est écrit PB, voilà, c'est Battle Pass. Et il m'en manque. Voilà, genre, c'est les 5 premiers patchs. Alors là, c'était 1.0, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4. Ouais, c'est ça. Les 5 premiers patchs, j'étais en pur free-to-play. J'ai pas mis un seul euro dans le jeu. Et, euh, et puis après, au fur et à mesure du temps que j'ai joué à Genshin, bah, j'ai claqué quelques sous. Je suis passé low spender. J'ai commencé à acheter les Battle Pass, donc pour avoir les thèmes, quelques bonus supplémentaires. Puis après, j'ai acheté des packs. Voilà, voilà. Donc je pense que je peux me considérer comme joueur dauphin. Euh, ensuite. Oui, les personnages. Bon, on peut le voir dans les archives des persos peut-être, ou alors directement. Si on regarde comme ça. Ah voilà. J'ai actuellement tous les personnages du jeu qui sont sortis jusqu'à présent. On verra comment ça se passe sur les invocations de Baifu plus tard. Ça a été long, parce que ça a été que tout récemment, le dernier patch. Là, on est actuellement en 3.6. Et le dernier patch en 3.5, il y a
il y a un mois, j'ai pu invoquer... elle est où? Shen E. C'est le tout dernier personnage que j'ai obtenu dans le jeu. Ce qui m'a permis de compléter ma collection de personnages dans Genshin. Voilà, donc je les possède tous. Mais ça demande pas mal d'investissement en termes de temps et d'argent. Pas seulement en termes d'argent, mais aussi en termes de temps, parce que je chasse un petit peu tous les succès, tous les codes de primogèmes que tu peux avoir. J'ai Twitch Prime aussi. Donc parfois avec Prime Gaming, je peux obtenir des... Il y a des packs Genshin spécial où tu peux obtenir gratuitement enfin des packs avec des primogèmes. Euh, Quand il y a des drops sur Twitch, quand des gens streament, je regarde les streams pour obtenir les primogènes. Enfin voilà, je chasse toutes les primogèmes que je peux obtenir, je vais les chercher. Et ça, plus les petits packs que j'achète de temps en temps, bah, ça a permis d'obtenir tous les personnages du jeu. Monter level 90 d'ailleurs, qui est level max. Donc ça a demandé pas mal de ressources aussi. D'ailleurs, on peut regarder dans les archives de personnages. Voilà, quand tu ne possèdes pas un personnage dans les archives, le personnage est grisé. Donc là, tout est illuminé, on voit que je possède tous les persos. Et chaîne E, ici, voilà. J'ai obtenu le 21 mars 2023. Voilà, c'était il y a pas longtemps, hein, c'était il y a un petit peu plus d'un mois. Et c'était le seul personnage qui me manquait. Euh, Cependant, je sais pas si je vais pouvoir continuer la collection bien longtemps, parce que plus le temps passe, et plus mes ressources en primogème deviennent basses. Parce que, pour aborder vite fait les bannières de Genshin, voilà, elle part bientôt la bannière actuelle. Euh, pour avoir un personnage, il faut faire 90 vœux pour l'avoir à 100%. Seulement, on n'est pas assuré de l'avoir, il y a un 50-50. T'as une chance sur deux d'avoir le personnage de la bannière ou un personnage de la bannière permanente qui tombe. Si tu perds ton 50-50, bah du coup, personnage de la bannière permanente, et du coup, il faut que tu refasses 90 vœux pour être assuré d'avoir le personnage bannière. Et récemment, à Sumeru, genre ça fait 5 ou 6 patchs que je perds mes 50-50 malheureusement. Donc du coup, ça me coûte beaucoup plus de ressources en primogème pour avoir le personnage bannière à chaque fois. Donc voilà. Donc voilà, là on voit mes ressources en primogème, donc vous vous dites, bon ouais, il est assuré d'avoir à 100% Baishu, là, avec toutes les primos qu'il a. Oui, mais pas totalement, parce que en fait, voilà, avec mes 29 000 primogènes que je possède ici, là, je suis assuré à 100% d'avoir le personnage bannière. Avec les 29 primogènes, ça me permet de faire 180 vœux, donc 2 rotations complètes de Hard Pity pour un personnage. Et ça, c'est une réserve que je me garde pour l'Archon Hydro quand il arrivera dans les patchs vers la fin d'année, qui arrivera sûrement dans ces eaux-là, quand Fontaine sortira. J'imagine que ce sera vers ces eaux-là qu'il sortira. Parce que il y a un truc que je veux. S'il y a des personnages que je veux absolument avoir dans le jeu, ce sont les Archons. Donc là, actuellement, je les possède tous, parce que je possède tous les personnages du jeu. Archi des personnages. Ah tiens, le patch a été mis à jour. La bannière doit être dispo parce que voilà, justement, Kiawe et Baishu, ce sont les deux nouveaux personnages. Et donc voilà, ça permet d'illustrer. Je ne les possède pas. Donc ça y est, je n'ai plus toute la collection des personnages, c'est fini pour le moment. On verra comment ça se passera pour les invocations. Mais voilà, les 4 archons actuels, ah, ce sera peut-être du spoiler, hein. Ceux qui sont pas à jour dans Genshin. Je vais peut-être pas les montrer, les archons. Mais bon, pour ceux qui sont à jour sur le jeu, vous savez de qui il s'agit. Mais je les possède. Et les primos, hop, que j'ai actuellement ici. Donc voilà, la nouvelle bannière est ici. Les, euh, les primos que je réserve ici, c'est pour l'Archon Hydro qui arrivera dans le futur. Voilà. Et donc ça, les 130 pierres d'invocation ici à côté, c'est ce que je me permets de dépenser pour aller chercher Baishu. Voilà. Comme je vous ai dit, pour être assuré à 100% d'avoir le personnage bannière, il en faut 180. Si, si vous avez un 50-50 à gagner. Si vous êtes à 100% sûr d'avoir le perso bannière, bah, là, il en faut beaucoup moins, il en faut au moins 90, jusqu'à la Hard Pity. Ce qui généralement
On arrive peu souvent à la Hard Pity, hein. C'est vraiment si vous avez pas de chance, hein. Faut aller jusqu'à 90 vœux. Sinon, généralement, le personnage, il tombe entre 75 et 80 vœux, quoi. Ce qu'on appelle la Soft Pity. Euh, Donc ça, c'est pour les personnages que je possède. Pour les armes, parce qu'il n'y a pas que ça dans le jeu. Les armes, par contre, je suis un peu plus frileux, voilà. Je vais voir dans ma collection. Voilà. Ça, c'est mes armes. Mes armes 5 étoiles. Vous savez, ça fait 2 ans et demi que je joue au jeu. Bientôt 3 ans en septembre. Et je possède, entre guillemets, que 6 armes 5 étoiles. Contrairement à beaucoup d'autres gens qui en possèdent plus d'une dizaine, une quinzaine. Mais, enfin, ça, c'est des gens qui invoquent beaucoup plus sur les bannières armes. Euh... Pour vous dire, j'ai invoqué que seulement pour 2 armes sur la bannière arme. C'est l'arme d'Alaïtam et l'arme de Hayato. Parce que c'est 2 personnages que j'aime beaucoup jouer. Et donc, du coup, j'avais envie d'invoquer leur arme. Mais ce que vous voyez, les quatre autres armes que je possède ici, là, l'arc d'Amos, la lance de Jade, la berge de la voûte et l'épée du faucon, c'est des armes que j'ai obtenues naturellement dans la bannière permanente, juste ici. Parce qu'on peut obtenir des personnages 5 étoiles au bout de 90 vœux, mais aussi des armes. Donc voilà. Et en 3 ans presque 3 ans de jeu, au fur et à mesure enfin, quand on joue, à force d'obtenir des ressources du Battle Pass, on obtient des pierres d'invoque bleues pour la bannière permanente. Dans la boutique, on peut obtenir des pierres bleues. Hop. Non, pas ici. Dans la boutique, hop. Voilà, pas ici les astrions, voilà. D'ailleurs, je les ai pas achetés ce mois-ci, hein. On est démumé, du coup je vais les prendre en même temps. Voilà. Avec des astrions ici qu'on obtient en faisant des invocations, on obtient cette ressource-là, et avec ça, on peut acheter chaque mois. Il y a des invocations en promo ici. Donc voilà. Au fur et à mesure du temps, sur la bannière permanente, j'ai obtenu 4 armes 5 étoiles en, en presque 3 ans, ce qui est à peu près normal. Voilà. Donc je suis un peu plus curieux, c'est parce que euh, la bannière arme dans Genshin, elle est assez horrible. Contrairement aux bannières personnages où il y a un seul personnage en, en lumière, on va dire, là il y a 2 armes en rate boosté. Voilà. Ce qui fait que quand on arrive aux 80, là, non, j'allais dire 90 vœux, mais sur l'arme, c'est 80 vœux, maximum qu'il faut aller pour obtenir une arme 5 étoiles ici. Ce qui, comme ça, dit, on pourrait se dire ça coûte moins cher que d'obtenir un personnage, sauf que vu qu'il y en a 2 des armes sur la bannière, quand on arrive à la pity, à 80, donc il y a une arme 5 étoiles qui tombe. Donc ça peut être soit une arme en lumière ici, soit une arme de la permanente. Problème. Si on gagne alors son 50-50, je crois que c'est d'ailleurs. Je connais très mal les rates de la bannière arme, parce que j'ai très peu invoqué dessus. Voilà, c'est 75% de chance d'obtenir l'arme 5 étoiles. Voilà. Quand on gagne son 75-25, donc, on est assuré d'avoir une de ces 2 armes-là. Mais par exemple, si je veux l'arc d'Amos, et bah, je suis pas assuré de l'avoir. Si je gagne mon 75-25, c'est seulement un des 2 que je gagne. Une des 2 que j'obtiens d'armes. Je suis pas sûr d'avoir l'arc d'Amos. Ça se trouve, je peux avoir la splendeur de l'azur. Du coup, je serai obligé de refaire une rotation complète, gagner mon 75-25 pour avoir l'arme, et même là, si je regagne mon 75-25, je suis toujours pas assuré d'avoir l'arc d'Amos. Je peux retomber sur la splendeur de l'azur. Ce qui commence à coûter pas mal de ressources. Heureusement, ils ont sorti récemment un chemin divin. Donc, je vais sélectionner la splendeur de l'azur, même si je ne vais pas invoquer, voilà. Si tu perds 2 fois ton 75-25, tu accumules des points du destin. Et au bout de la troisième rotation que tu fais, là tu obtiens l'arme que tu as sélectionnée. Ce qui fait que ça te revient à beaucoup plus cher que d'obtenir un personnage. C'est pour ça que c'est pas très rentable. C'est surtout les whales généralement, ou les dauphins qui invoquent sur les bannières armes. Je l'ai fait 2 fois. Seulement 2 fois depuis le début du jeu sur la bannière arme. Et j'ai eu de la chance.
J'ai vraiment de la chance parce qu'à chaque fois, du premier coup, j'ai eu l'arme que je voulais. Voilà où j'en suis pour ma collection des armes. euh, pour la review du compte. Euh, Il y a d'autres trucs que je voulais voir, que je voulais review dans cette vidéo. Oui, mes persos. Du coup, oui, j'ai la collection des personnages, mais est-ce que j'ai des personnages C6 5 étoiles? Parce que bon, des personnages C6 4 étoiles, j'en ai plein. À force, au fur et à mesure du jeu, ils reviennent de temps en temps sur plusieurs bannières différentes, les 4 étoiles, donc c'est beaucoup plus facile d'obtenir des constellations. Que les personnages 5 étoiles, c'est bon, c'est compliqué, hein. Le plus haut personnage que j'ai en constellation, c'est Diluc. C'est un personnage de la bannière permanente, donc quand on perd son 50-50 sur une bannière temporaire, on a plus de chances de l'obtenir. Ce qui fait que je l'ai C5, voilà. C'est le personnage que j'ai le plus en constellation. J'ai pas de perso C6, parce que je priorise avant tout la collection des persos plus que focus des constellations. Par exemple, voilà, mon personnage préféré dans Genshin, vous l'avez en face de vous, c'est Eula. Ça peut se voir d'ailleurs sur ma bannière sur ma chaîne YouTube. C'est mon personnage que je préfère, et pourtant, je possède ni son arme signature, je ne possède ni de constellation sur elle. Je l'ai C0. Pourtant, on aurait pu se dire, bon, c'est ton personnage préféré, du coup, t'as beaucoup investi dessus. J'aurais pu faire ça, j'aurais pu beaucoup investir sur ce personnage-là. Mais si j'avais fait ça, bah peut-être que j'aurais pas eu un autre perso 5 étoiles dans ma collection. Et donc je préfère euh, focus la variété de personnages plutôt que de focus à fond sur un seul. Ce qui m'a permis d'avoir tous les personnages du jeu récemment. Voilà. Euh, mais par exemple, ce que j'ai investi sur là, c'est les couronnes. Les couronnes dans le jeu, je l'ai en triple couronne. J'ai mis ses compétences au level max. Et j'ai fait ça sur quelques personnages. Parce que oui, voilà. Pour en revenir aux couronnes, elles sont où? Je les utilise très peu les couronnes, donc où est-ce que se trouvent les couronnes? Voilà, j'en ai 24 des couronnes. Il faut savoir que des couronnes, on en obtient genre grand max, on en obtient 2 par patch. Une assurée, une couronne assurée sur un event principal, et une autre généralement quand il y a une expansion de territoire, t'as un système d'arbres ou de récompenses qui est instauré en plus qui te permet d'obtenir des couronnes supplémentaires. Mais c'est très rare. Avec, tu peux pas mettre couronne, enfin tu peux pas mettre des couronnes sur tous tes personnages, faut que tu fasses des choix. Et il y en a qui mettent des couronnes sur les personnages méta du jeu, il y en a qui le mettent sur leurs personnages préférés. Et moi c'est ce que je fais. Moi je préfère mettre des couronnes sur les personnages que je préfère jouer. Et quand je fais ça, je mets les 3 couronnes sur leurs aptitudes. Donc parfois ça sert à rien. Donc par exemple on pourrait se dire la compétence de là, bon, c'est un personnage qui joue physique, la compétence de là c'est pas vraiment nécessaire de la mettre niveau 10, c'est juste du gâchis de ressources. Mais c'est vraiment juste par par pure envie, parce que j'aime le personnage, que j'ai envie de mettre ses compétences en triple 10. J'ai fait ça sur très peu de persos, j'ai fait ça sur Eula, j'ai fait ça sur Ayato, euh, aptitude, Ayato, et... Et Sino, je crois. Je crois que c'est seulement ces trois-là que j'ai mis en triple 10. J'avais commencé à faire à partir sur Alaitam aussi. Puis au final, je me suis résigné. Parce que ça coûte énormément de ressources hein, de claquer une compétence level 10. Donc au final, je ne l'ai pas fait. Mais voilà, il y a au moins ces trois-là qui sont en compétence triple 10. Euh... Ouais. Faut savoir que je suis assez complétionniste dans le jeu aussi. Par exemple, l'exploration.
L'exploration, moi, elle est au max partout. Même la zone la plus récente qui est sortie, hein, ce patch en 3.6, voilà, elle est à 100%. Oh, vous regardez ma map, voilà, Mondstadt, Inazuma, tout est à 100%. J'aime énormément l'exploration dans le jeu, et comme vous savez, comme je vous l'ai dit plus tôt, je vais aller chercher la moindre primogème disponible dans le jeu. Et l'exploration, ça compte. Chaque coffre rapporte, pour les plus bas, 2 primogèmes. Pour les plus élevés, ça peut aller jusqu'à 10 primogèmes, ou les sanctuaires jusqu'à 20 primos, si je me rappelle bien. Donc voilà, chaque coffre compte quand on explore, hein. Ça rapporte des primogèmes, du coup, bah, forcément, chaque fois que je fais une énigme, un coffre, ça augmente l'exploration, puis j'arrive vite à 100%. Voilà. Donc voilà, je suis à 100% dans toute l'exploration du jeu. Pour les succès, c'est pareil. Les succès, je suis à 100% de partout. Voilà. J'ai 929 succès. Alors, il me manque encore des succès. Dans le jeu, je les ai pas tous faits encore. Mais il y a beaucoup de succès qui dépendent de l'aléatoire. Par exemple, il y a des quêtes quotidiennes dans le jeu. Enfin, les quêtes quotidiennes dans le jeu, dans le général, sont aléatoires. Tu sais pas sur quoi tu vas tomber. Et pour avoir certains succès, il faut tomber sur certaines quêtes quotidiennes. Donc, bah, à part attendre de tomber dessus et avoir de la chance, voilà. T'as pas grand chose à faire, ça dépend de la RNG. Donc voilà, mais j'en ai quand même beaucoup. On se rapproche des 1000 succès, ce qui est plutôt pas mal. Voilà. Euh... Puis c'est pas tout. Euh... J'essaye d'avoir absolument toutes les décorations disponibles dans le jeu. Chaque nouveau patch quasiment rapporte son lot de nouvelles décorations dans la théière. Donc la théière c'est un petit peu du housing hein, dans Genshin. Donc voilà, je sais pas si je les ai tous, il n'y a pas vraiment de moyen de savoir s'il nous en manque, mis à part aller checker la map interactive si on a chopé tous les coffres de décoration. Mais en tout cas, je pense en avoir la plupart. En tout cas, ça fait beaucoup de déco. Il y a aussi, qui a été rajouté, il y a des patchs plutôt récents, le jeu de cartes Genshin. Hop, on va aller à la taverne. Et là, c'est pareil. Là, j'ai pas encore tout. Toutes les cartes jouables, je les ai. Par contre, vous allez voir, il y a aussi les cartes, des cartes dorées qu'on peut obtenir. En jouant au jeu toutes les semaines, on peut gagner des pièces. Et voilà, il y a moyen d'obtenir voilà, des illustrations dynamiques. Donc, tous les personnages jouables, je les ai en doré. Mais après, il m'en reste beaucoup à obtenir encore dans les équipements, dans les cartes de soutien, les cartes d'événements. Ça demande énormément de pièces. Comme le mode de jeu est assez récent encore, bah, ça demande du temps d'obtenir, de faire des défis de convives, d'obtenir des pièces pour pouvoir acheter des cartes dorées. Donc voilà, je touche à peu près à tout dans Genshin. J'adore ce jeu, hein. C'est certainement mon jeu préféré de la décennie pour le moment, on va dire. On peut dire ça, hein, vu que le jeu est sorti en 2020. On verra d'ici 2030, il y a un autre jeu qui me tape à l'œil et qui dépasse Genshin, mais pour le moment c'est vraiment mon jeu de la décennie, Genshin. Euh, Quoi d'autre? Il y a quelques trucs que je voulais aborder aussi par rapport aux artefacts. Voilà. Euh, Par rapport aux artefacts, aux formes d'artefacts, je suis pas un très gros farmer d'artefacts. C'est un système qui est un petit peu embêtant les artefacts parce que c'est très RNG. Quand tu farmes des artefacts, tu sais pas, t'as des stats aléatoires qui tombent et c'est parfois dur hein, d'obtenir certaines stats et c'est quelque chose d'assez énervant à la longue des fois. Quand tu farmes pendant des jours et que t'obtiens que des artefacts nuls, t'as l'impression de perdre ton temps et de gâcher tes ressources, gâcher ta résine. Donc du coup, moi, dès que j'obtiens un artefact correct, j'arrête de farmer. Je me dis, c'est pas mal, je pourrais avoir mieux, mais pour avoir mieux, je vais devoir passer par plein d'artefacts nuls là, avant. Donc dès que j'ai des artefacts corrects, hop, je m'arrête. Ce qui fait que tous mes personnages, même les personnages que je préfère, voilà, ils ont des stats
Des stats corrects, des stats dans la moyenne, on va dire. Genre, Eula, qui est mon personnage préféré, j'ai 75 d'autocritique, 150 de dégâts critiques. Alors que quelqu'un qui a énormément investi dans le jeu, qui passe énormément dans les artefacts pour obtenir des personnages overboostés, il aura genre 80 de taux critique, 220 de dégâts critiques. Enfin voilà quoi. Moi je m'arrête à des stats correctes. Ce qui me permet quand même de faire les abysses, heureusement c'est suffisant. Mais je passe, enfin j'ai plus de difficultés à faire les abysses qu'un joueur qui passe tout son temps à farmer des artefacts par exemple. Voilà. Euh, les abysses, tac tac tac, mon stat. Voilà. Mais ça m'empêche pas, comme je vous l'ai dit, de faire quand même les abysses à chaque fois qu'elles pop. Je vais aller chercher les 36 étoiles parce que en obtenant toutes les étoiles chaque semaine, enfin toutes les 2 semaines, bah, ça rapporte 600 primogènes. Et comme je vous l'ai dit, je veux absolument toutes les primogènes du jeu pour avoir un maximum de ressources pour les invocations. Donc je le fais, même si les abysses, franchement, si ça rapportait pas de primogènes, il y a des chances que que ce soit un mode de jeu que je ne toucherai pas, possiblement. Parce que c'est vraiment pas marrant, les abysses. Comme je passe peu de temps sur les artefacts et que j'ai des personnages corrects et pas super bien équipés, c'est plus dur qu'un autre joueur pour moi à faire. Et du coup, c'est beaucoup plus dur. Bien que j'ai tous les personnages du jeu, donc j'ai toutes les compositions d'équipe possibles que je puisse faire, ça reste quand même à s'en tirer les cheveux des fois. C'est peut-être du skill issues aussi, hein. C'est peut-être parce que je suis pas assez bon et je joue mal. C'est aussi possible, hein. Je vais pas me le cacher, mais voilà. Voilà ma position vis-à-vis des abysses. Je sais que pour certaines personnes, c'est le contenu principal, ils adorent, ils font que ça, tout le temps, les abysses, c'est leur vie. Moi je peux pas, hein. Juste non, c'est non. Moi, ce que je me concentre surtout sur Genshin, moi ce que j'adore, bah, c'est invoquer, avoir de nouveaux persos, faire de l'exploration. J'adore l'exploration, comme vous pouvez le voir. Je fais pas ça seulement pour obtenir des primogènes, c'est aussi un véritable plaisir d'explorer. Donc dès qu'il y a une nouvelle zone, je suis à fond. Je suis vraiment à fond. J'adore le lore aussi. Je sais qu'il y a des gens, bon, ils s'en foutent, eux, ils skippent tous les dialogues. Moi non. Je bouffe tous les dialogues un à un. J'adore le lore dans Genshin. Toutes les quêtes d'Archon, je, je suis joyeux. Je suis content. Voilà. Euh, Bon, après, vu que je suis, voilà, je l'ai pas montré, mais je pense que vous devez vous en douter, je suis niveau d'aventure 60 depuis un petit moment maintenant. Donc, vu que j'ai pas mal complété les choses, ma routine est assez rapide, hein. Je dépense ma résine dans des ressources, genre dans les boss, dans les artefacts, voilà, ça va assez vite. Je fais mes quêtes quotidiennes, et puis les events en cours quand il y en a, sinon je fais que ça. Ma routine quotidienne, c'est ça. Ça me prend généralement 20-30 minutes, vraiment, si je prends mon temps. Puis après, je passe sur un autre jeu. Mais c'est ça qui est bien sur Genshin, c'est pas si grave. Il y a des gens qui s'en plaignent, qui disent, enfin, qui se plaignent qu'il n'y ait pas grand-chose à faire dans le jeu. Et encore, la plupart des gens qui disent ça, c'est des gens qui sont pas à mon état de complétion. Il y en a qui ont encore énormément de quêtes à faire, qui ont encore beaucoup d'exploration à faire, et qui se plaignent qu'il n'y a rien à faire dans le jeu généralement. Bon, chacun y trouve son compte, hein, dans Genshin. On n'est pas obligé de faire tout ça pour s'amuser, hein, c'est pas grave. Moi j'aime bien, mais c'est pas si grave en fait, hein. Je trouve qu'il est pas. Enfin voilà, que passer 20-30 minutes dans le jeu et puis après passer à autre chose, c'est pas grave. Ça permet justement de faire autre chose, justement. Je suis pas obligé de faire que du Genshin tous les jours, tout le temps, pendant des heures, hein. Sinon, j'en aurais marre et ça m'aurait sûrement lassé vite. Justement, ça m'a permis de découvrir d'autres jeux, de passer à autre chose. Et puis je sais que quand ils sortiront un nouveau patch, il y aura des nouvelles choses à faire, une nouvelle zone à explorer, une nouvelle quête d'histoire, des nouveaux personnages. Faut juste être patient. Faut se dire que de toute façon, tous les, toutes les 6 semaines, on a un nouveau patch.
Généralement, ils packent le maximum de contenu durant les 3 premières semaines. Les 2-3 premières semaines, t'as plein de choses à faire. Et puis après, les semaines suivantes, bah, c'est beaucoup plus léger. Tu passes beaucoup moins de temps sur Genshin, du coup, voilà, ça te laisse le temps de faire autre chose. Et je trouve ça vraiment bien. C'est pour ça aussi que j'aime énormément le jeu. C'est que bah, je suis pas tout le temps étouffé par le jeu. J'ai du temps pour respirer, pour faire autre chose, et c'est vraiment cool. Il y a un autre thème, un dernier thème que je voudrais aborder. Et après, on va passer aux invocations, parce que ça fait déjà 35 minutes que je parle. C'est passé très vite le temps, j'ai pas vu le temps passer. Euh, J'en ai la gorge sèche. Je bois un petit coup, tiens. Pause. Sans s'étouffer, si possible. Voilà. Oui. Vis-à-vis des leaks. Parce que les leaks, c'est aussi une partie ambiante du jeu Genshin, de la communauté Genshin. Les leaks, c'est quelque chose d'à la fois néfaste et en même temps qui peut être assez pratique. Oui, moi je suis pas totalement fermé aux leaks, mais pas totalement ouvert non plus. Parce que ça peut avoir son utilité, par exemple. Bon, moi, je ne parlerai jamais de leaks. Personnellement, moi, sur mon Discord, sur ma chaîne YouTube, je n'en parlerai jamais. Parce que je sais qu'il y a des gens qui ne veulent absolument aucun leak, et je les respecte là-dessus, du coup, je n'en parlerai jamais. Vous serez toujours safe vis-à-vis de ça, sur mon contenu, mais moi, de mon côté, je regarde quelques leaks quand même. Juste, je n'en parle pas. Mais je regarde des leaks concernant souvent les personnages. Les futurs personnages qui sortiront. Par exemple, je vais aborder... tiens, par exemple, Alaitam, ça fait quelques pages qu'il est sorti. Alaitam, je savais que... je savais quelles ressources il aurait besoin avant que le jeu en parle. Avant que avant que le personnage soit sorti. Avant que le MiYoYo et Oyoverse ait présenté le personnage sur son Twitter, sur ses réseaux sociaux. Je le savais déjà. Je savais déjà qu'il allait sortir et quelles ressources j'allais avoir besoin de farmer pour lui. Mais justement, c'est pour... si je regarde les leaks des personnages, c'est pour me préparer à l'avance, pour savoir... bon, j'allais dire, pour savoir si je vais invoquer sur lui ou pas. Vu que je collectionne les personnages, j'invoque quasiment tout à chaque fois, donc... donc la question se pose pas trop. Mais juste pour savoir quoi farmer pour lui à l'avance, ça m'aide beaucoup. Donc je sais que voilà, je vais farmer tel ou tel boss, tel ou tel matériau. Je pense que ça, c'est pas forcément quelque chose qui est néfaste pour le jeu, d'aller voir les leaks des personnages en avance. Ce qui est néfaste, par contre, c'est tout ce qui est le lore, l'exploration, les nouvelles zones explorables, tout ce qui touche à l'histoire, en fait. Tout ce qui touche à l'histoire, bah, ça coupe, en fait, la surprise, c'est du spoiler, hein, simplement. C'est du spoiler, et du coup, ça coupe la hype. Et moins hype, tu dis, enfin, tu regardes ils font des lives de présentation, MiYoYo, où ils présentent ce qui arrivera dans le nouveau patch. Du coup, ça coupe la hype. Quand tu regardes le patch, après, tu dis, bah ouais, bah ça je savais, ça je savais. Et du coup, tu dis, bon, bah ok, c'était cool, mais j'étais déjà au courant, quoi. Et c'est pas fou. Ça, c'est assez néfaste pour le jeu. En plus des pauvres développeurs qui bossent dur et qui se font tout leaker en 2 clics. Enfin bref. Voilà ma position vis-à-vis des leaks, en tout cas. Je suis pas totalement fermé, mais pas totalement ouvert non plus. Je fais du tri, disons, dedans. Voilà. Bah maintenant, je pense que c'est l'heure d'invoquer. Hein. C'est presque 40 minutes, au secours. Hein. On va rester là. Euh, Puis c'est parti. Hein. Hop. Donc, Baishu. Regardons vite fait. Historique. Donc voilà, le dernier personnage que j'ai eu, c'est Shen-E, comme je vous l'avais dit précédemment. Et je suis donc en 50-50 sur Baishu, et je vais dépenser seulement ce contenu-là. Je vais peut-être même en garder un peu de côté. Si je perds mon 50-50, je pense que j'irai pas plus loin. Tant pis, j'aurai pas Baishu. Mais
Fontaine arrive dans pas longtemps. Et je vais absolument garder des ressources pour invoquer des personnages de Fontaine. Si vous avez cliqué sur le timecode vidéo, donc vous n'avez pas entendu tout ce que j'ai dit avant, donc je vais le redire vite fait. Les 29 000 primogènes que je garde ici, enfin que j'ai ici, je les garde pour l'Archon Hydro. Il faut environ 28 800 primogènes pour faire 2 Hard Pity, donc pour s'assurer de 2 rotations et avoir à 100% un personnage. Donc tout ça, ce sera pour que je le garde pour l'Hydro Archon. Si je mets les syllabes dans le bon sens, c'est mieux. Bref, et donc je me permets de dépenser ça, voilà. Et je pense que... Donc je veux aussi qu'il y avait, bien entendu, qui est un nouveau personnage. Fischl, je l'ai déjà C6 depuis un moment. Et Candace, petite vérification, je suis plus sûr de combien je l'ai. Je l'ai C3, d'accord. Bah si je peux avoir des constellations de Candace aussi, je suis preneur. Bon, commençons. Allez. Ok, on commence tout doucement. Après, si je peux tomber... Baishu plus tôt, hein, avoir un 5 étoiles beaucoup plus tôt, avant la soft pity, moi ça m'arrangerait. Hein. Ça me permettrait de faire des économies. Et let's go. Let's go, let's go. Bah, qui avait déjà First Try, bienvenue. Ça c'est fait, il manque plus que Baishu. Si je perds mon 50-50, qui est-ce que j'aimerais bien Bah, pourquoi pas une constellation de Diluc, comme ça je l'aurais C6. Parce que Diluc je l'ai C5. Il manque juste une constellation comme ça, hop, je l'aurais C6. Sinon, des constellations de Tainari, j'aimerais bien. Des constellations de... peut-être Ketching. Peut-être. Ouais, je sais pas. En tout cas, surtout Diluc ou Tainari, je pense. En constellation, si je devais perdre mon 50-50. Mais bon, nous ce qu'on veut surtout, c'est Baishu. Hein. Ok. KV, maintenant qu'on l'a eu, c'est bon. Après, si je peux avoir des constellations de lui, bah je le prends. Hein. Hop. Donc voilà. On va arriver à Pity 30 là. Ok. Donc Candace qui passe C4 du coup. Donc ouais, juste en 4 étoiles, il me faut juste des constellations pour Candace et KV. Donc je prends tous les jours. Hein. Un quatrième multi. On reste sur du 4 étoiles pour le moment. On va passer un peu les 3 étoiles. Hein. Alors, Mitchell. Non merci, je t'ai déjà C6. Je me demande si Fischl d'ailleurs ça n'a pas été un de mes tout premiers persos à passer C6. Qu'elle est... Vu qu'elle est là depuis la 1.0. Ok, 5ème multi. Enfin je dis ça, mais Ningguang par exemple. Ningguang qui est un personnage qui est là depuis la 1.0 aussi. Je l'ai que C1, il me semble. Ce qui est assez aberrant. Elle est quasiment jamais tombée. Ah, ok. Bon après tout, c'est pas grave, hein. Ça fait des astéries, ça fait des vœux gratuits. 5 astéries, ça égale un vœu. Oh, oh, je crois que je l'ai eu plus tôt là. C'était 60ème... C'était ma 6ème multi, non? C'est ça? J'ai arrêté de compter, mais je crois que c'est ça. Hein. Du coup, voyons voir. Je crois que c'est 61, 62... Non, ou alors 51, 52... 53... Ouh, let's go! Let's go, let's go! Bah c'est bon. Là, je continue ma collection. J'ai de nouveau tous les persos du jeu, parfait. Je suis trop content. Attendez, la multi n'est pas terminée, on sait jamais. Un autre 5 étoiles dans la multi peut-être? Ça m'est jamais arrivé encore, donc... Ah, attention! On est un peu gourmand par ici.
Ah, je pense que ce sera tout. Ah, une petite constellation de KV en plus, let's go. Nice. Parfait. Et il me reste des ressources. Il me reste juste assez pour faire une soft pity pour le prochain 5 étoiles. Parfait. Tout se passe à merveille. ただ騎士は小難しいところが簡略化されて On peut même aller vérifier du coup. Archive des persos. Voilà. L'archive est à nouveau complète. 2 mai 2023, parfait. Et bah c'est sur ça que je vais m'arrêter. 貴族たちの古い Euh, しきたりなんて bravo à ceux qui auront いつか私みたい regardé に何百 et, 錠も et のしき supporté た tout り ce を que j'ai 相 dit 手 pendant させるこ 45 とは minutes. 本気にしなくていいから Et puis bah j'espère que vos invocations vont bien se passer si vous invoquez sur Baishu. Et puis voilà. Salut!